Tu as soif? Moi j'ai faim. Il est 2h38 du matin. Mathilde se réveille. Elle a soif, très soif. Elle hésite à descendre. La maison est grande, vieille, noire, mais sa gorge est sèche. Elle se lève, met ses pantoufles, ouvre la porte de sa chambre. Le couloir est sombre. Elle avance. Les escaliers grincent sous ses pieds. Elle arrive dans la cuisine, n'allume pas la lumière pour ne pas s'éblouir. Elle connaît les lieux par cœur. Le frigo est là. Elle l'ouvre. La lumière du frigo éclaire un peu la pièce. Elle prend une bouteille d'eau, boit. Puis elle referme le frigo. Noir complet. Elle va remonter. Et là, une voix. « Tu n'as pas soif, toi ?» Son cœur s'arrête. La voix vient de la table, dans le noir. Elle regarde. Une silhouette est assise, à sa table. Un homme. Qui êtes-vous ? Moi ? Je suis chez moi. Enfin, je devrais dire chez nous. Maintenant. Il se lève, s'approche. La lumière du frigo s'allume toute seule. Elle le voit, jeune, banal, souriant. Il tient quelque chose. Un couteau. Pas grand, mais pointu. « Je suis entré par la porte de derrière, dit-il. Elle n'était pas fermée. Tu devrais faire attention. Il est devant elle, tout près. Je t'attendais, je savais que tu descendrais. Ils descendent toujours. La soif, c'est plus fort qu'eux. La lame touche son ventre. À travers son pyjama. Ne crie pas. Personne ne t'entendrait. Les voisins sont loin. Et ta chambre est à l'étage. Mathilde tremble. Ses larmes coulent. Qu'est-ce que vous voulez ? Il penche la tête. Manger. Je veux manger. Je n'ai pas mangé depuis 3 jours. Tu vas me préparer quelque chose. Je cuisine. Ou je cuisine à ma façon. Il montre le couteau. Elle ouvre le frigo. Ses mains tremblent. Elle sort des œufs, du pain. Elle allume la plaque. Il s'assoit à table, la regarde. « Tu cuisines bien, dit-il. J'aime regarder les femmes cuisiner, surtout quand elles ont peur. Elle casse les œufs. Ses doigts tremblent. Dépêche-toi, j'ai faim. » Elle fait cuire les œufs, les met dans une assiette, s'approche de la table, pose l'assiette devant lui. Il mange, la regarde. « Assieds-toi. » Elle obéit. Il mange lentement, sans la quitter des yeux. « Tu sais, dit-il entre 2 bouchées, je pourrais te tuer tout de suite, mais j'aime ta cuisine. Alors je vais te garder, pour d'autres nuits, pour d'autres repas. » Il finit son assiette, se lève, s'approche d'elle. « Maintenant, je vais dormir dans ta cave. Demain soir, je remonterai. Prépare-moi à manger. Quelque chose de bon. Ou le couteau, il aura faim, lui aussi. » Il sort de la cuisine, descend à la cave. La porte se referme. Mathilde reste assise, seule, à table, à pleurer. Le lendemain soir, elle a préparé le dîner. Comme il a dit, elle attend, assise à table. La porte de la cave s'ouvre. Il monte, sourit. « Ça sent bon ? Installe-toi, on va dîner ensemble. » Comme une famille, il pose le couteau sur la table, entre eux. Chaque soir, on dînera ensemble, toi et moi, jusqu'à ce que je m'ennuie. Il commence à manger. Elle regarde le couteau. Elle pense à s'en emparer, mais il est plus rapide. Il le sait. N'y pense même pas, dit-il. Je suis plus rapide que toi, et plus fort, et plus affamé. Il rit, mange. Elle pleure. Silencieusement, dehors, la nuit tombe. Dedans, la sienne commence. Pour toujours.